Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. One Piece a bientôt 20 ans, c'est juste fou. Et moi aussi bientôt j'ai 20 ans, le 14 juillet j'aurai 20 ans lors de votre fête nationale. Je parle bien sûr des Français, mais bon bref c'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 872. C'était un chapitre correct, on va dire. Bon, j'ai été un peu déçu sur certains points, on va en parler ensemble. Le titre de ce chapitre c'était, ça dépend les traductions, mais bon, moi je lis le chapitre en anglais, c'était moelleux et tendre, soft and fluffy en anglais. Bon, le chapitre il a commencé sur un petit flashback du pourquoi la Tamatebako contenait des explosifs. Je vous l'avais expliqué si vous suiviez mes reviews chaque semaine, mais c'est toujours bien que Oda fait des petits rappels comme ça parce que bon, tous les lecteurs de One Piece ne sont pas des fans assidus comme vous et moi. Mais c'est pas grave, ce chapitre était bien. Je lui mettrais une note de 6,5 sur 10. Parce que j'ai comme l'impression que l'arc de Whole Cake Island se finit. Enfin, j'ai l'impression que ce chapitre c'est le dernier, ou plutôt l'avant-dernier de Whole Cake Island, et il reste encore plein de questions, et j'espère que Oda ne va pas laisser ces questions en suspens. Comme je sais pas moi, par exemple, le sort de Pound, le fameux mari de Big Mom, on l'a plus vu depuis je sais pas combien de temps. Ensuite, Cracker, on l'a plus revu. Pudding, sûrement que dans le prochain chapitre, Oda va répondre à l'une de ces questions. Mais je sais pas, je trouve que cette fin d'arc, surtout ce chapitre, je trouve qu'il a été un peu rushé. Mais bon, c'était quand même un bon chapitre parce qu'il y a eu quelques très bons éléments. Comme par exemple, Straussen, ce type, il est vraiment fort. Même Capone l'a dit, il ne l'a pas sous-estimé et c'est vraiment, ça devait être vraiment un très bon combattant. Et il a une excellente maîtrise de son fruit du démon, son fameux fruit qui transforme presque tout en nourriture. Et on l'a bien vu, le château s'est complètement effondré et je sais pas si c'est un éveil ou quoi, mais ce serait totalement fou. Il a carrément changé tout le haut de la tour du château en un gâteau, en un vrai gâteau, et grâce à ça les membres, enfin les habitants de l'île, de l'archipel, n'ont pas été morts et tous les membres de l'équipage ont été sauvés, et ça c'est tant mieux. Donc voilà, Straussen, est-ce que c'est le vrai bras droit de Big Mom? C'est possible parce que bon, Katakuri c'est le fils de Big Mom, mais quand on voit Straussen et son implication dans l'histoire de Big Mom, même dans son flashback de Big Mom, voilà, c'est quand même quelqu'un de très lourd, et ça m'étonnerait pas que dans le futur on parle encore de Straussen, comme on parlerait par exemple de Katakuri, Smoothie ou Cracker. Smoothie, je vais y revenir dans cette review. Peut-être qu'on vit les derniers instants de Smoothie, ce serait juste fou. Bon, au début de la review, j'ai dit beaucoup de mal de ce chapitre, mais bon, il était quand même pas mal. On va pas cracher dans la soupe, voilà. Tant mieux que la fin d'arc est un peu rushée, un peu speed et tout ça. Comme ça, on arrivera enfin à Wano Kuni, l'arc que j'attends le plus dans One Piece. Ça fait des années que j'attends cet arc. Il va juste être fou avec Kaido, etc. Mais bref, dans ce chapitre, c'était la fuite. On a les séparations de Capone et de Luffy. Bon, voilà, pas de grandes larmes et tout ça. Capone l'avait dit, c'était juste une alliance pour essayer entre guillemets de faire tomber Big Mom, même si ça a réussi. Elle est tombée du château, mais elle n'est pas tombée de son statut de Yonko. Mais voilà, on voit bien que Chiffon et Vito se sont attachés au Mugiwara, et c'était très marrant le fait que Capone a planté une pancarte en mode oui, les Mugiwara sont partis de ce côté. Voilà, moi j'ai bien aimé Capone dans cet arc, franchement c'était un personnage terrible. Maintenant, je ne pense pas qu'on va le revoir de sitôt, peut-être que dans les prochains chapitres, dans les 3-4 chapitres qui suivent, mais bon, après je ne pense pas qu'on va parler de Capone de sitôt, je pense qu'on va plus se concentrer maintenant sur le Supernova, Eustache Kid et bien sûr Killer, Kid et Apu qui sont les supernovas qui vont être au centre de l'arc de Wano Kuni, je pense. J'aime bien parce que Oda, à chaque fois, dans chaque arc, enfin presque on va dire, il met un supernova en avant. Lors de Punk Hazard, Dressrosa et Zou, on peut dire, c'était
Law qui était très en avant dans les Supernova. Ensuite dans l'arc de Whole Cake Island c'est Capone, et j'espère que dans l'arc de Wano Kuni ça va être Eustache Kid, etc. Comme je l'ai dit, ce serait juste fou parce que Eustache Kid c'est quand même l'un de mes Supernova préférés, si ce n'est mon Supernova préféré. Je veux revenir vite fait sur la page en couleur que Oda nous a fait cette semaine, et aussi sur le petit message. Il a fait, enfin, il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, c'est quand même très touchant. Il a fait un beau message avec le fille qui a grandi avec nous et tout ça. Ça fait 20 ans, bref, c'était très très beau. Et ensuite, la grosse double page en mode Germa, c'était Germa, non, Mugiwara 56, c'est ça, ou 56, enfin, je sais pas comment le dire. On a tous les Mugiwara en mode raid suit, un peu à la Germa Double Six. C'était très marrant. Dommage qu'on n'a pas eu Jinbei dans cette double page, parce que bon voilà, maintenant Jinbei c'est officiel, il est dans l'équipage des Mugiwara, il l'a officialisé lors de la Tea Party. J'aurais aimé qu'il soit dans la double page, mais c'est pas grave, sûrement que dans les prochains chapitres ou dans les prochains tomes, on aura une vraie double page avec Jinbei en tant que Mugiwara. Mais franchement, je sais pas vous, mais j'espère quand même que Oda va répondre à quelques questions de cet arc qui reste en suspens. Je l'ai déjà dit, mais je me suis rappelé de quelques petits trucs. J'ai déjà cité Pound, Cracker, le sort de Pecoms, du reste de l'équipage de Jinbei. Est-ce qu'ils ont réussi à quitter l'île? Qu'en est-il de eux, enfin leur relation avec Pecoms? Ensuite, j'ai déjà dit Pudding, les Germa Double Six. Enfin voilà, il y a plein de petites questions. J'espère qu'elles seront répondues. Et bon, si elles ne sont pas répondues, enfin voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les amis? C'est Oda, il est le maître de son manga. Et c'est tout. L'arc de Whole Cake Island a commencé lors du chapitre 825 et maintenant on est au chapitre 872, 872. Je pense qu'il va durer encore, allez, maximum 4 chapitres, et là encore je suis très vache, on va dire. Donc voilà, ça fait une 50aine de chapitres pour un arc qui était à la base un arc de sauvetage de Sanji et aussi de, on va dire, de vol de Road Poneglyph, de copie de Road Poneglyph. Franchement, ça fait un bon arc. Oda, il a introduit plein de personnages dans cet arc, plein de fruits du démon, on a eu plein de rebondissements, on a eu les Germa Double Six. Enfin voilà, les Vinsmoke et tout l'équipage de Big Mom nous a été présenté. Franchement, Oda il a fait du bon boulot dans cet arc, je sais pas vous. Je devrais faire une vidéo un peu récapitulative de tout ce qui s'est passé dans cet arc. Je sais pas, dites-moi si vous avez envie que je sorte ça dans les commentaires, mais ça pourrait être bien, par exemple, un petit récapitulatif de tout l'équipage de Big Mom, des Germa Double Six, enfin bref, de plein de choses, de tous les ministres et tout ça, des maris qu'on connaît, des filles et des fils de Big Mom. Moi franchement, ça me vaudrait de faire ça. Dites-moi tout simplement si vous avez envie. Mais bref, Oda il a bel et bien géré cet arc, même si bon, il reste quelques questions en suspens. J'espère qu'elles seront répondues tout simplement dans les chapitres qui suivent, et sinon, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas très grave. Bon, on va parler de la maladie de Big Mom qui refait surface à la fin de ce chapitre. Vous savez, son fameux, enfin je sais pas comment on va appeler ça, mais son, on va dire entre guillemets, trouble alimentaire, vous savez, elle a déjà eu ça lors du tout début de l'arc de Whole Cake Island, lorsqu'elle voulait le fameux Krakambuchu. J'ai trop aimé comment ils l'ont fait dans l'animé, c'était trop marrant. Ça, enfin, la Seiyu, comment elle disait ça, c'était trop marrant. Ensuite, on a eu aussi ça lors de son flashback, lorsqu'elle voulait, comment ça s'appelait encore, le Semla ou le Selma, je sais plus trop. Mais voilà, on l'a déjà eu 2 fois, et maintenant on l'a une 3e fois avec le fameux gâteau de mariage que Big Mom voulait tellement manger. Et là, elle est en train de parler à Smoothie, et je crains que Smoothie va peut-être avoir une scène, comme vous savez au début de l'arc qu'on a eu avec Muscato, je pense, et il est bel et bien mort, où elle lui a dit life or treat ou un truc dans le genre. Bref, voilà, j'espère que Smoothie, pardon, j'espère que Smoothie ne va pas connaître un sort, voilà, un peu néfaste. J'espère que les pirates de Big Mom, enfin son équipage, vont réussir à la calmer, ou peut-être que Streusen va réussir à créer un gâteau de mariage en vitesse là, même si je ne pense pas, vu tous les ingrédients et tout que la famille de Big Mom devait réunir pour créer ce gâteau. Mais enfin voilà, ça va être très chaud la suite. Je me demande si Oda ne va pas éclipser ça, même si bon, il y a de fortes chances que Oda ne montre pas ce passage et qu'on se concentre juste sur la fuite des Mugiwara.
Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que Smoothie ne va pas mourir parce que c'est un personnage que je kiffe. Elle a une grosse prime et tout ça. Donc voilà, on a Brook et Chopper qui sont partis chercher le sous-marin parce que c'est quelque chose quand même de important dans le Towson Sunny. J'espère qu'il ne va rien leur arriver en mode prise d'otage par l'équipage de Big Mom ou quoi. J'espère qu'il ne va rien leur arriver. Et en parlant de l'équipage de Big Mom, c'est bien juste avant que Big Mom pète un câble. C'est quand même bien que Katakuri a voulu séparer un peu en deux l'équipage de Big Mom, enfin la famille. D'un côté, un groupe qui voulait partir à la recherche des Mugiwara et d'un autre, un groupe qui voulait partir à la recherche des pirates de Capone. Ça c'était terrible parce qu'on voit que les pirates de Big Mom ne lâchent rien. Mais bon voilà, il y a la fameuse maladie de Big Mom qui a refait surface. C'est très dommage. N'empêche, mine de rien, Big Mom, après ces événements, je ne sais pas comment elle doit se sentir. La meuf, sa tea party, elle a été anéantie, elle a été détruite. Ensuite, son gâteau, son fameux gâteau, il a été détruit. Son alliance avec les Germa Double Six détruit. Luffy a ruiné sa fête et tout ça. Comment elle doit se sentir après ça? Quel va être son courroux, sa colère? Sur qui cette colère après son fameux trouble alimentaire là, ou je sais pas comment on va appeler ça, mais bref, après ça, comment Oda va gérer cette situation? Est-ce que Big Mom et tout son équipage vont partir à la mer, je sais pas, à la recherche des Mugiwara? Je sais pas du tout les amis comment ça va se passer. Ça va être un truc de fou parce que voilà, Big Mom, elle a quand même reçu un sacré coup. Elle n'est pas tombée de son statut Yonko, mais quand même, elle a pris un sacré coup. Et je voulais parler aussi de Morgans qui n'a pas arrêté dans ce chapitre de prendre des photos de plein de choses. Ça va faire lien à une de mes théories qui va sortir bientôt. Mais voilà, vous vous en doutez sûrement que les Mugiwara vont avoir une nouvelle prime. Et Capone Gang Badge, je pense aussi. Bon les amis, bon, vous l'avez remarqué, je n'ai pas d'intro. L'intro va sortir dans la prochaine vidéo. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez que ma prochaine vidéo soit un One Piece opinion sur le combat final de One Piece, ou est-ce que vous voulez que la prochaine vidéo qui va sortir ce week-end, sûr et certain, soit une théorie? Mettez votre avis dans les commentaires, je sortirai ce qui sort le plus tout simplement, et je pense que ça va être la théorie. Elle est franchement pas mal les amis, vous verrez, c'est une théorie, j'en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais elle va vous plaire, j'espère. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'avais pas trop grand chose à dire dans cette review parce que c'est la fin de Whole Cake Island, c'est la fuite, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On se dirige petit à petit vers Wano Kuni et la rêverie, et c'est tant mieux. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à ce week-end tout simplement, et prenez soin de vous, kiffez la vie. J't'aque.